Madame, monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous prêter attention et bienvenue pour ce premier point complet de l'actualité de ce samedi 22 avril. Comme chaque année, la célébration de Eid al-Fitr est marquée par des actions de solidarité. Dans ce midi, nous évoquerons quelques-unes d'entre elles, telles que les visites de plusieurs associations au service de pédiatrie dans certains hôpitaux à Alger, avec pour objectif dessiner un sourire sur les visages des enfants malades. À l'instar de toutes les wilayas du pays, à Constantine, un dispositif sécuritaire a été mis en place par la sûreté de wilaya. Et à l'occasion de Eid al-Fitr, objectif maintenir la sécurité des personnes et leur bien-être. Les détails dans un instant. Et le grand format de ce samedi est consacré à l'hymne de Eid al-Fitr. Il s'agit là de l'indémodable Nhar Lioum, ou appelé communément Mzino Nhar Lioum, une chanson vieille de 71 ans, un repère musical de tous les Algériens et Algériens d'ici et d'ailleurs, le jour de Eid al-Fitr. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous et sahaïdkoum. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous aujourd'hui au service pédiatrie des hôpitaux Mustafa Pacha et Nafis Ahmoud ex-Pané, où plusieurs membres d'associations étaient présents avec pour objectif dessiner un sourire sur les visages des enfants malades et leurs parents en cette journée bénie. Rina Louhari. Les enfants du service de pédiatrie de l'hôpital Mustafa Pacha épargnés ont passé la première journée de l'Eid al-Fitr dans une ambiance festive, entourés de leurs proches. Des clowns volontaires se sont rendus à l'hôpital, distribuant plusieurs jouets et cadeaux aux enfants, un acte de solidarité simple qui leur a procuré une joie immense. On m'a ramené des cadeaux. Je suis content et souhaite un bon rétablissement à tous les malades. Je suis très content et remercie mes médecins. Je suis très reconnaissant face à ce geste. Je vous souhaite un Eid Mubarak et souhaite un bon rétablissement à tous. Nous avons passé l'Aïd dans une atmosphère chaleureuse. Nous apprécions ce type d'initiative solidaire. D'autres membres d'associations et même des bénévoles étrangers se sont déplacés aux hôpitaux pour rendre visite aux malades, partageant avec eux leur joie et bonheur à l'occasion de cette journée bénie. Une initiative saluée par le personnel de santé. Des mesures spéciales sont mises en place durant la période de l'Aïd. En plus de renforcer le personnel médical, nous accueillons les associations qui viennent très nombreuses passer du temps avec les enfants et nous les remercions pour cet acte. Chaque Aïd, nous venons visiter les enfants malades. Nous ne trouvons aucune difficulté. Je suis venu de Turquie afin d'assister les enfants malades. J'ai passé le Ramadan et maintenant l'Aïd avec eux. C'est une ambiance incroyable. Ces actions de solidarité et de bienfaisance sont devenues une tradition louable pour les Algériens, particulièrement durant les fêtes religieuses. Et une pieuse pensée à toute personne malade dans les hôpitaux et chez eux. Par ailleurs, et à l'instar de toutes les wilayettes du pays, à Constantine, des équipes mobiles et pédestres sont fortement mobilisées, surtout au niveau des lieux à forte affluence, tels que les mosquées, les cimetières et les aires de jeu, mis en place par les services de la sûreté de wilaya pour assurer la sécurité et bien-être des citoyens. Nawalgla Sitram a tracé tout un programme de transport soutenu pour permettre le déplacement des citoyens en ce jour de fête connu pour les nombreuses visites familiales. Malika Bellal. C'est un plan spécial mis en place par les services de la sûreté de Constantine à l'occasion de Eid al-Fitr en vue de garantir la sécurité des citoyens. Un dispositif sécuritaire a été mis en place par la sûreté de la wilaya de Constantine, à l'instar des autres wilayas du pays, et cela à l'occasion de Eid al-Fitr. Objectif, maintenir la sécurité des personnes et des biens. Des équipes mobiles et pédestres sont fortement mobilisées
surtout au niveau des lieux à forte affluence, à savoir les mosquées, les espaces publics, les cimetières et les aires de jeu. Et afin d'éviter les accidents, une campagne de sensibilisation est organisée par les services de la sûreté de la wilaya. Des policiers ont été fortement redéployés au niveau des routes principales et secondaires pour veiller à la sécurité des passagers et des lieux. À Ouargla, et outre la protection des personnes, des biens publics et privés ainsi que l'environnement, l'entreprise Citram, de son côté, a tracé un programme spécial durant ces 2 jours de l'Aïd pour faciliter la circulation des habitants entre les quartiers et les communes de la wilaya. Le transport est disponible. Nous n'avons eu aucun problème pour trouver rapidement un moyen de transport. Le tramway est un bon moyen de déplacement. Cela nous permet de voyager dans de bonnes conditions. Et parmi les mesures prises durant ces 2 jours de l'Aïd, la gratuité du transport. En effet, l'entreprise Citram a décidé d'appliquer la gratuité des transports en commun, comme le tramway, pendant les 2 jours de l'Aïd. Les Ouarglis pourront ainsi circuler gratuitement de 5 h du matin jusqu'à 22h30. Et depuis quelques années déjà, nous sommes nombreux à solliciter les réseaux sociaux pour souhaiter bonne fête de l'Aïd. Et sur les différentes plateformes, les manières de le faire varient, en images, en gifs, vidéos ou tout simplement en publication, pimentées de petites tournures de phrases. Yasmine Msaoudi a fait le tour de la toile pour nous. Regardez. Eid al-Fitr se fête aussi sur les réseaux sociaux, où des milliers de photos et de vidéos sont partagées par les Algériens. En 2023, l'indétrônable clip de Abdelkrim Dali se retrouve sur le haut de l'affiche, partagé des centaines de milliers de fois sur Twitter, Facebook ou encore Instagram sur le hashtag Eid Mubarak. Les réseaux sociaux représentent une bonne alternative pour interagir avec les proches et les amis, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est aussi un moyen efficace pour les grandes entreprises de rester en contact avec leurs employés avec toujours le même message Eid al-Fitr Mubarak. Et le grand format de ce samedi se met au rythme de la fête de Eid al-Fitr. Nos journalistes Majda Djahmoun et Naïma Haouch se sont intéressés à l'hymne de cette fête, une chanson vieille de 71 ans aux sonorités mélodieuses et aux paroles festives signées le regretté Abdelkrim Dali. Nhar Lyoum, ou appelé communément Mzeno Nhar Lyoum, un morceau qui aura marqué des générations. Plus qu'une musique ou encore un texte, cette chanson est un repère sonore des Algériens et des Algériennes d'ici et d'ailleurs en ce jour de fête. Reportage. La scène de spectacle Lamine Bechichi, où je me trouve, est l'une des scènes sur lesquelles l'artiste s'est produit. Une partie de ces clips qui sont diffusés chaque année, notamment à l'occasion de l'Aïd, ont eux aussi été tournés entre les studios de la radio nationale et ceux de la télévision publique. Elle n'a pas pris une seule ride au fil des années. مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا. Bien au contraire, la chanson de Abdelkrim Dali gagne de plus en plus de valeur avec le temps. C'est d'ailleurs le cas de ses propres instruments de musique que Wahiba, petite fille du musicien, préserve jalousement chez elle. On est entouré avec les instruments de Cheikh Abdelkrim Dali. C'est la derbouka de son père, Abdelkader Dali. A été offert par son père, donc quand il avait 11 ans. C'est un alto. C'est l'instrument de mon grand-père. Mon père, Mourad Kamel, Allah yarhamhom drouk, da l'alto, هذا العود اللي كان يريبيتي به. Donc c'est un trésor. Donc
La fondation, elle garde les 3 instruments. La fondation fait la reconnaissance avant tout de son œuvre. Il a tout donné, sa vie à la musique, au chant. Je fais tout pour Abdelkrim Dali. J'ai consacré toute ma vie pour la fondation Abdelkrim Dali. Ce grand artiste a transmis à ses élèves la passion du chant et de la musique. C'est le cas de Nourdine, brillant élève de Dali. En présence de notre caméra, il se remémore les beaux souvenirs et lui dédie un poème touchant. حنانا في الصوت الجهار إذا غنى سحر دالي تغريدة منه معيار بعود والرباب الغالي في الحوزي والعروبي علام وفي الغرناطي وصنع الشان عالي سياحات غربي بالتمام وفي المديح والغزل لا تسالي. C'est quelqu'un qui vous a marqué. Je suis un de ses élèves. Ses élèves sont très très nombreux. On était une bande d'amis qui ont été subjugués par ce monstre, mais on ne savait pas qui il était. C'était un enseignant qui nous apprenait la musique au Conservatoire d'Alger, mais on a vite compris qu'on était en face de quelqu'un de très très important. Je garde un souvenir impérissable avec Cheikh Abdelkrim Dali. C'est une année qui est faite d'anecdotes, c'est une année qui est faite d'apprentissage, c'est une année qui est faite d'histoire, qui est ma propre histoire avec Cheikh Abdelkrim Dali. C'est une année qui m'a consacré comme le meilleur élève de sa classe. Bien qu'il nous ait quittés à l'âge de 64 ans, la carrière artistique de Dali a toujours fasciné les mélomanes comme Sabrina, qui a fidèlement retracé le parcours du Cheikh dans un film documentaire. L'aventure avait commencé avec Abdelkrim Dali. C'était mon premier documentaire, c'était en 2007. C'est un petit film documentaire. Ce qui m'a inspiré, c'est le fait que nos artistes ne soient méconnus des générations actuelles. Abdelkrim Dali, c'est une encyclopédie. J'espère que ces documentaires resteront comme source d'études aussi pour les personnes qui veulent s'orienter dans ce sens. Il suffit de jouer quelques notes ou mentionner le nom de Abdelkrim Dali auprès des musiciens pour comprendre à quel point il les a marqués. Abdelkrim Dali, Allah yarhamou, c'est une école. On a pris كاع لي شونس تعلمنا كاع لي شونسون ديالو بدينا بعبدالكريم دالي بالاندلس بالحوزي بلا كلاس فوالا سي سا ومن بعد رحنا بالعقل سي اون ايكول اون غروند ايكول كيتقولوا عبدالكريم دالي سي باتريمون الجيريان. Ça me rappelle يعني على عبدالكريم دالي du moment où j'étais à l'école les années 65 et puis عند الحاج محمد العنقا الله يرحمه. Donc في الإذاعة نعرف عبدالكريم دالي les années 58. Ça ne me touche au cœur. يا قلبي خلي حال depuis des autres chansons. كيما يقول لك لي سونتيمون غير كيش نقول لك انا راني بريميرمون راني نشوف الوالدين اوتوماتيكمون يجيوني الوالدين في دونك ونتفكروا زمان. مبروك عيدكم يا شباب مبروك عيدكم يا شباب يا ناس وهارني يا الصحاب. Cette grande figure de la musique andalouse qui a su allier Gharnati et Sanaa a laissé derrière elle un répertoire musical des plus riches avec plus de 700 heures d'enregistrement à la télévision et à la radio. Il demeure ainsi l'un des artistes les plus marquants du patrimoine immatériel algérien. مبروك عيدكم بالهمة مبروك عيدكم بالهمة عليكم يا ناس العاصمة جزائر تفرح ديما وصحة عيدكم كأنها عروسة بالتبسيمة غالية في السوق زينو نهار اليوم صحة عيدكم زينو نهار اليوم مبروك عيدكم. Une fois encore, ça aide comme
Walid, dont la carrière professionnelle de community manager était lancée, il a décidé de l'interrompre et d'opter pour le monde de la pâtisserie, faisant du qalb al-lawz sa pâtisserie de prédilection, en tentant de lui donner d'autres saveurs et en le commercialisant tout au long de l'année et pas uniquement durant le mois de Ramadan. Depuis Paris, Afaf Belhouchet. Tout au long du mois béni, Walid, diplôme d'un master stratégie marketing et business développement en poche, a respecté le même rituel qui commençait dans la cuisine du 213 Store. Et pour cause, il devait préparer du qalb al-lawz frais au quotidien en choisissant méticuleusement sa semoule. Voilà, ça correspond bien au toucher. Puis là, je vais mettre mon sucre. Le qalb al-lawz, on peut travailler avec plusieurs semoules, enfin la moyenne et la grosse principalement, et chacun en fait le travaille à sa manière. Moi aujourd'hui j'aime bien la moyenne, c'est vrai que j'aime bien en fait, j'essaie de travailler sur le côté léger du qalb al-lawz. Le qalb al-lawz pour moi c'est un gâteau iconique et quelque part je lui rends hommage ici avec ce travail. Mais ce que j'aimerais retravailler, en tout cas moi je le revisite à la manière dont je l'aime, c'est quand il est plus léger et quand il est moins sucré. Même précaution au sujet de l'eau de fleur d'oranger qu'il veille à doser avec subtilité. Chacun va mettre son niveau en fait, de fleur d'oranger. Il y en a qui aiment vraiment le parfum de la fleur d'oranger, qui aiment la sentir à pleine bouche, quoi. Moi par exemple j'aime pas trop, je préfère que c'est un peu plus subtil. La fleur d'oranger j'aime bien le goût à l'arrière-goût, mais je veux pas que ça prenne le dessus. D'autant plus que d'autres saveurs vont venir lui disputer les palais et c'est toute l'originalité de ce qalb al-lawz que Walid revisite et décline sous une multitude de parfums, une aventure gustative qu'il a débutée il y a 3 ans. C'était ma soeur qui voulait du qalb al-lawz et j'ai voulu en fait le revisiter, j'ai vu pas mal d'ingrédients autour de moi et je me suis dit j'ai envie de faire un pomme caramélisée, c'était le premier que j'ai voulu faire et pour rigoler ma soeur m'a dit que ça s'appellera un crumble al-lawz et du coup j'ai fait ça a beaucoup plu tout de suite et après je me suis amusé à faire d'autres goûts. Un crumble lawz, mais aussi un pistache lawz ou encore un délicieux rose lawz. Pour ce natif d'Alger, chaque pièce doit être une œuvre d'art qui véhicule l'élégance de Noumaïdet et au-delà. J'adore le ramadan en fait, moi c'est surtout un hommage aussi au ramadan, cette période qui nous rassemble tous et c'est ça les valeurs vraiment que je prône et j'ai voulu en fait donner ma touche pendant cette période à ce gâteau iconique. Rien d'étonnant donc que le Benna, marque de ce qalb al-lawz créatif, ait rencontré autant de succès. Un succès qui a poussé cet autodidacte chef pâtissier à troquer son costume de comité manager contre son tablier de cuisine. Et l'idée est de mettre cette pâtisserie algérienne par excellence à l'honneur tout au long de l'année. Rosin Lawz, même l'appellation s'y prête. Retour chez nous et à Jijel, les familles là-bas ont décidé de passer l'aide en plein air, que ce soit au bord de l'eau ou dans les parcs publics ou dans les espaces de jeu. Tout s'y prête, surtout le climat printanier, nous dit Amina Saïdji. Avec l'arrivée de la période des chaleurs, la tentation de se baigner est de plus en plus forte. À Jijel, beaucoup de jeunes ont choisi de passer la fête de l'Aïd à la plage. Peu importe le temps qu'il fait, nous avons l'habitude de nous réunir à la plage le jour de l'Aïd. La matinée, nous avons échangé les vœux avec nos proches avant de venir à la plage pour nous détendre et passer un bon moment entre amis. Chaque année, nous organisons un barbecue à la plage. C'est un moyen de passer un bon moment entre amis et de rompre avec le train-train habituel. Les familles de leur côté ont choisi de passer l'après-midi au parc afin que leurs enfants puissent jouer et voir les animaux. Nous avons emmené les enfants au parc pour qu'ils se défoulent un peu. C'est très agréable de passer un moment ici et de voir les enfants s'amuser. Je suis venue jouer et voir les animaux. Le parc est très grand et il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce matin, nous avons rendu visite à notre famille. Ensuite, nous sommes venus au parc. C'est très sympa. Il y a beaucoup de monde. Le parc de Jijel attire un grand nombre de visiteurs. Les gens apprécient les moments passés en plein air. Que ce soit pour un week-end ou pour des vacances, les plages de sable blanc de Jijel attirent chaque année de plus en plus de visiteurs. Et c'est le cas aussi à Sétif. Pendant que certains préfèrent célébrer la fête à la maison, d'autres ont opté de sortir, passer d'agréables moments en cette journée bénie au parc d'attractions de Sétif qui connaît une grande affluence de visiteurs. Rina Lohari.
Situé au cœur de la ville, le parc d'attractions du Mall était noir de monde pendant le premier jour de l'Aïd el-Fitr, pris d'assaut par les familles sétifiennes, venues nombreuses profiter de cette première journée de l'Aïd. Le charme de l'Aïd est de le passer avec nos enfants. En plus d'être à proximité, ce parc est sécurisé et propose plusieurs attractions pour les petits. À l'occasion de l'Aïd, j'ai emmené mes enfants pour jouer. Nous partageons d'agréables moments ensemble. Aïd Moubarak à tous. J'ai emmené mes enfants pour jouer au parc. Aïd Moubarak aux Algériens et à tous les musulmans. Un parc qui dispose de plusieurs attractions, aussi bien pour les grands que pour les petits. Je suis très contente. Je passe un bon Aïd avec ma famille. Il y a plusieurs jeux et manèges. Je m'amuse beaucoup. Synonyme de joie et d'ambiance, l'Aïd el-Fitr est l'occasion de partager des moments inoubliables en famille et entre amis. Et sport, pour terminer ce journal, la JS Kabylie a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant face aux Tunisiens de l'ES Tunis avec un but à 0 hier soir au stade olympique du 5 juillet. Comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football. La seconde manche se jouera le samedi 29 avril au stade de Radès à Tunis. L'autre représentant de l'Algérie en Ligue des champions, le CR Belouizdad, triple champion d'Algérie, est actuel leader du championnat, devra sortir le grand jeu contre le Sud-Africain. Les Sud-Africains, Mamelodi Sundowns, une grosse cylindrée africaine, vainqueur de la compétition en 2016 et finaliste malheureux en 2001 dans la nouvelle enceinte de Nelson Mandela. Riyad Belkhedim nous dit un peu plus. Le Chebeb Riadi de Belouizdad s'apprête à disputer ce week-end probablement l'un des matchs les plus importants de sa saison, en recevant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns au stade Nelson Mandela de Barraqi lors de la manche allée des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une première manche que les Algérois ne veulent en aucun cas manquer, eux qui espèrent franchir ce cap des quarts de finale, ce qui serait une première dans l'histoire du club de l'Arqiba. Mais cela passe obligatoirement par un résultat positif, confortable, qui permettrait aux coéquipiers d'Alexis Gendouzi de prendre une option pour la qualification avant la seconde manche, prévue la semaine prochaine, au stade Loftus Versfeld de Pretoria. Devant le leader du championnat sud-africain, la mission s'annonce difficile face à un géant du continent. Toujours invaincu dans cette saison de la C1 africaine, mais les protégés de Nabil El Kouki ont déjà montré de quoi ils étaient capables. En phase de poule, le coach tunisien respecte le club africain, mais le CRB a toutes ses chances intactes. C'est vrai, c'est un match, un quart de finale, c'est-à-dire de Champions League, donc ça va être un peu difficile contre une grande équipe, une équipe qui a des traditions aussi de jouer les premiers rôles au niveau de Champions League. Donc, mais pour nous, on est préparé, on essaie d'être à la hauteur. J'ai confiance dans l'équipe et j'ai confiance à mes joueurs de faire un grand match, Inch'Allah, le jour J, Inch'Allah. Avant ce match, le Chebeb a concédé sa première défaite en championnat à Oran face au Mouloudia local. Peut-être parce que le staff technique du Chebeb avait préféré aligner une équipe bis lors de ce déplacement dans l'Oranie, laissant au repos l'ensemble de ses cadres à l'image des Gendouzi, Lawafi, Bouchard, Melizeg, Draoui et Wamba. Cette rencontre était la 5e en l'espace de 16 jours seulement, énorme pour le club, la raison pour laquelle le Tunisien avait choisi de laisser au repos bon nombre de joueurs cadres, d'autant que l'adversaire de ce samedi, Mamelodi Sundowns, a vu son dernier match du championnat sud-africain reporté. El Kouki va récupérer son effectif au grand complet et en pleine possession de ses moyens pour aborder cette confrontation cruciale. Enfin, l'arbitre de ce choc africain sera le Kenyan Peter Waweru Kamaku. Il sera assisté dans sa tâche par son compatriote Gilbert Chioriot et Soron Fastoni du Lesotho. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur Massive, nous avons prêté attention tout de suite les nouvelles du ciel signé Mena Abed. Et l'information revient sur Canal Algérie à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Au revoir et bel après-midi à tous.